Salut, bienvenue sur Tuto Palace. Alors, on lance une série de petits tutos sur la ligne de commande du terminal Linux. Alors, même si on est même si je suis sur un Mac là, j'expliquerai les différences. Et puis, une fois qu'on aura été suffisamment loin, qu'on sera en mesure d'installer un petit serveur, ça aussi c'est super rapide, ça aussi c'est super facile. Et ben, on le fera. Et puis après, on sera sur un véritable terminal Linux. Je m'interroge toujours sur la taille des polices dans le terminal. J'aimerais que ça soit visible sur un téléphone. Bon, on va voir si la vidéo elle est pas au top, je la referai. Bon, on commence tout de suite par des commandes extrêmement basiques, hein. La commande ls, la commande pour lister. Alors, une précision, faut aborder ça un petit peu comme un jeu. Faut s'amuser avec et puis suivre le tuto et puis au fur et à mesure, sans s'en rendre compte, voilà, on a fait comme un jeu, on a pratiqué et puis on est devenu bon sans s'en rendre compte. C'est mon conseil. Voilà. Donc, allez, allons-y. ls pour liste. Et hop, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir les répertoires. Ici, application, documents, librairie, musique et les fichiers. Titi et Toto. Voilà, j'ai des fichiers de couleurs différentes parce que ici, je me suis amusé à créer un exécutable. Donc, on verra comment on crée des fichiers exécutables, les scripts. On verra ça dans un second temps. Voilà, donc on va faire ls avec des paramètres. Donc ls-l pour avoir le format long. Donc là, on retrouve plein d'informations. Les permissions, le user, les tailles, les dates de modification des différents documents ou répertoires. Ensuite, on a un autre paramètre, c'est le A, pour avoir les fichiers cachés. Voilà, sous Linux, tout ce qui commence par un point. Sous le bash, voilà, c'est tout ce qui commence par un point est un fichier caché. Voilà, donc sous tout l'échelle, même d'une manière générale, hein, même ZSH et autres, hein, là, je vous montre, hein, je suis vraiment sous le shell Linux, le shell bash. Ah non, même pas. Oh, allez, je passe sur bash. Et là, hop, hop. Et oui, j'ai perdu ma commande Echo Shell, je ne peux pas la rappeler parce que je viens de changer. Donc là, je suis bien sur, voilà, bin bash. Voilà, ok. Donc, on continue. On ne se laisse pas décontenancer. Donc, voilà, ls-la pour avoir et les fichiers cachés et les fichiers normaux, on va dire, hein. Et donc en fait on voit là qu'on dispose de différentes tailles et puis plus c'est gros, moins on sait si on se retrouve en kilobits, en kilobytes, en mégaoctets, enfin bon bref, donc on a une commande aussi, un paramètre, c'est -h pour human, pour faciliter la lecture. Donc je vais faire un ls-h, même lh, lha, ou ALH, peu importe, voilà, et donc en fait on peut s'apercevoir que là je suis sur 326 bytes, voilà, que ici j'ai peut-être voilà, 3,5 kg, voilà, et donc en fait c'est intéressant, c'est vraiment intéressant aussi cette commande. Bon, ce paramètre, on s'arrête là pour ce petit tuto sur la commande ls, et on passe dans le deuxième épisode sur une autre commande. A plus tard sur Tuto Palace. Ciao!